Toulouse, la ville rose, peut-être sont-ils un peu chauvins. Quand ils jacassent pas du rose, ils te parlent des Toulousains. Ils ont un patois bien sûr qu'ils utilisent parfois pour écrire sur les murs d'une usine, plus jamais ça. Oui, Toulouse, ça reste en France, française, des mots françaises. Des canards qui les pétassent sur des rives affolées. Et puis à Marseille qui a son port si charmant, sa Méditerranée belle, sa sardine et ses harengs. Mais qui hareng? Bah je parle hareng à Marseille. C'est pour la rime Luc, ça, un charmant hareng. Attends, j'en ai une bonne, favouille. Favouille, ça rime pas, hein. Attends, sarang. Ah, sarang, ok, ben on va recommencer, on va essayer. Et puis à Marseille qui a son port si charmant, sa Méditerranée belle, sa sardine et ses sarangs. Comme un tout petit village, un hameau ensoleillé qui n'a qu'un désavantage. Être rempli de Marseillais. My Marseille, Costa France, les Français restent des Français. Des grandes gueules à qui on pense quand on veut avoir la paix. Entre le Rhône et la Saône, il y a Lyon et ses reflets. En banlieue, il y a sa zone, ses odeurs et ses rejets. Sa gastronomie connue qui veut nous faire oublier pour ne pas être déçus de ces scandales financiers. Mais Lyon, ça reste en France, les Français restent des Français. De bonne bouffe en concurrence, des non-dits sous le palais. Poisson malin. Là, vous avez le poisson malin, le dos vers le bas. Vous mettez l'anneau dans le bec, vous le mettez bien droit et en deux petits mouvements, vous ouvrez votre boîte sans casser l'anneau, sans vous couper ni vous éclabousser. Aujourd'hui, nous recevons notre ami Casimir. Bonjour. Adonis, comment vas-tu? Ça va mon grand, t'as pas changé. Toujours aussi beau. Je me mets à côté de toi là. Oui, je sais. À ta gauche. Tu ne veux pas t'asseoir parce que ça te boudine. Oh non, mais tu sais, c'est meilleur parce que là, j'ai besoin de bouger, j'ai besoin d'exercice permanent. Ça Tu t'ennuie pas? Mais non, mais tu es bien chez toi ici, tu sais. D'accord. Tu n'as rien à vendre, tu n'as aucune promotion à faire. Tout est gratuit? Oui. Ah oui! Oui! Alors aujourd'hui, nous recevons Casimir et c'est toi. Et cela nous fait bien plaisir. Eh ben, le plaisir est partagé, mon cher Adonis. C'est très beau hein, chez toi. Oui, là. tu as vu. Et tu fais partie de la première émission. Je suis très ému parce que nous savons à peine comment ça va. Si on aura une deuxième, mais en tout cas, nous sommes heureux de te recevoir. Alors, ici, il y a plein de sujets, plein de musiciens, plein d'artistes incroyables. Et d'ailleurs, nous allons envoyer le premier sujet. Ah, c'est parti, à musique. Eh bien, regardons. Oui, voilà. Ah, les voilà. Bonsoir, moi c'est Lisley. Bonsoir, moi c'est Sœur Bruno. Bonsoir, moi c'est Tony. Alors, merci le local. Merci vraiment le local. Et santé le local. En fait, il y a une sorte de questions à poser. Mais ils sont sympathiques, hein. Oui, non, ils n'ont rien à dire. Ben, c'est normal, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire et il n'y a rien à vendre. Alors, mais par contre, il n'y a rien à craindre non plus. Il n'y a rien à craindre. Non, parce que tu vois, Michel Maillard qui est là, il va Bonjour. te faire ta fête. Ah, vas-y, musique. Donc j'ai à craindre. Non. Mais Casimir, j'ai peur pour vous. Car vous ne savez pas, mais un grave danger vous guette, le vertige du manège. Pas le manège du cadre noir de Saumur avec ses beaux chevaux qui font le quadrille et ses vaillants militaires au regard bleu acier. Non, non. Le manège dont je parle, cher Casimir, c'est celui de mon enfance, celui de Pollux et de Zébulon, le manège enchanté, oui, créé en 1964. Maman, qu'ont-ils fait de mon manège? Et j'ai envie de crier dans cette première émission de la locale. Et toute une génération avec moi pleure face au vertige qui nous prend devant l'adaptation cinématographique de nos souvenirs d'enfants. Fini la tendre naïveté du bois joli avec Pollux, une des premières stars de l'ORTF pour les tout-petits. Après Nounours et Bonne Nuit les Petits, bien sûr. Oui, bon, celui-là, vaut mieux pas en parler. Pollux, vous vous souvenez, Casimir Pollux, une sorte de ballet au cédar sur pattes, drôle de chien avec l'accent anglais, illustré par la voix de Jacques Baudouin.
et qui était l'auteur aussi de la table de multiplication, autre grand moment de notre enfance. Eh oui, Casimir le manège s'est emballé, Pollux accompagné de sa maîtresse, la gentille Margotte de Zébulon. Zébulon, pardon, et son célèbre ressort, tournicotis, tournicota. Quand il le fait bien. Tournicotis, tournicota. La vache Azalée, à ne pas confondre avec Alizée, même si elle lui ressemble un peu quand elle chante. Et ben, tous ces gens ont été... Non, la méchanceté, s'il te plaît, attention. Non, la méchanceté, mais tous ces amis ont été relookés en 3D, entraînés dans un scénario digne de James Bond ou d'Indiana Jones, avec plein d'effets spéciaux comme dans les jeux vidéo pour répondre aux critères de la modernité. Mais on s'en fout, nous, de la modernité. Quand on écoute un vieux vinyle qui gratte, on ne cherche pas le son numérique, hein, Casimir? Mais non, absolument. Absolument pas. Non, ne soyons pas virtuels. Pollux et ses potes, pour nous, les jeunes de 64, c'est comme le vinyle, gentiment désuet, fait de briques et de broc, 100% bio, sans colorant, ni OGM, comme le pain d'épices de notre enfance. Donc, Casimir, je disais, j'ai peur pour vous, car c'est le même vertige qui vous guette. Ah non, pince-moi, pince-moi. Bon, je ne suis pas virtuel, moi, je suis... Oui, vous qui êtes né en 1974, votre aventure est très proche de celle de Pollux et de ses amis. C'est pas vrai. 10 ans après le manège a chanté, oui. L'île aux enfants a bercé toute une génération nourrie, je vais essayer de le dire sans me tromper, au Gloubi bulgare. Voilà. Parce que moi, je n'ai pas connu le Gloubi bulgare. Bon, non. En 74, j'avais les cheveux jusque-là et j'écoutais Led Zeppelin et je lisais Harakiri, journal bête et méchant. Ah bon, ça parle très bien. Tu lis Harakiri, toi aussi, Casimir? Oui. Mais pour les tout petits de 74, dont le gentil Adonis fait partie, merci. Je crains le pire, Casimir, bientôt en 3D. L'île Non, aux enfants, non, pas Casimir en 3D. Transformé en planète des singes, vous battant comme Jet Li, fumant du chichon choucha, un mélange d'herbes spéciales qui vous permet de retrouver vos racines chamaniques, comme Blueberry, avant de séduire un clone de Lara Croft pour une scène de sexe torride. Le tout noyé dans une musique techno-trash. Ce tableau est bien sombre. Ah ouais, ça me déprime, ça, je vais dire. Mais, cher Casimir, comme vous êtes venu ici spontanément faire la première émission de Rien à vendre, vous êtes sur la bonne voie pour éviter ce fameux vertige du manège. Ouf. Vous ne serez même peut-être pas obligé, pour vous en sortir, de chanter en duo avec Dorothée. Et pourquoi pas, hein? C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Allez. Qu'est-ce qu'il a contre Dorothée? Bonne chance, Casimir, bonne chance. Merci. Même en 3D. En tout cas, je ne serai jamais cloné. Je ne me laisserai pas cloner. Mais me virtualiser, pourquoi pas? Ça me permettrait peut-être de partir en vacances, hein, de faire travailler les autres à ma place. On ne sait jamais, mais... Bon, il y a des risques. Il y a un double qui te suit, qui fait Casimir des pris par le vertige. Non, jamais de la vie. Non, je n'ai pas... Je dis, j'ai pas été cloné. C'est peut-être mon frère jumeau. Ah, voilà, mais j'en ai jamais parlé. C'est un secret, mon frère jumeau. On n'en parle pas. C'est lui qui sévit dans voilà. Bon, ça vous fait pas peur, alors? Moi, je suis pas à vendre, hein, non plus. C'est bien. J'ai rien à vendre et je ne suis pas à vendre. Casimir n'est pas à vendre. Non. Non, on ne trouve pas encore des steaks de Casimir russe au supermarché. Tu sais qu'il y a un gars qui voulait se faire des boots en peau de Casimir. Mais il m'a pas eu. Oh non, ça n'existera jamais. Des boots orange. Hein. Non. Cela dit, c'était une bonne idée quand même. Mais pour faire référence à ce que tu disais tout à l'heure, on va voir une petite séquence vidéo. Super. Alors écoute, si avec ça, hein, tu fais pas le tube de l'été, eh ben moi je vais être empaillé au musée d'histoire naturelle. Qu'importe le succès, je préfère rester en harmonie avec la mère nature. Oh, Adonis, alors là, j'adore ton côté peace and love. Tu me passes ton eucalyptus, là, hein? De la rhubarbe, je veux retrouver les pavés et la barbe de le forestier. Je veux porter un bulle de laine, vivre en faisant du macramé sans un peigne, sans méchanceté. Puis si là
love, peace and love. Je suis pour, peace and love. Nique, mon amour. Où es-tu? Ouais. Mais où es-tu? Peace and love. Ouais. Peace and love. Donc tu as vu Tu étais magnifique avec Oui. tes chevelures blondes. Moi, ça ne pousse pas. J'ai tout essayé, ça pousse pas. C'est vrai, tu n'as pas de poils sur le caillou. Pas un poil. Alors tu aimes les artistes? Ah ben je suis moi-même... Un artiste très- incompris exilé de sa Voilà, propre planète. attendez, je vais te piquer ton titre d'artiste incompris. Je suis aussi incompris que toi. Mais tu sais que nous en avons d'autres. Et c'est pour ça que nous avons une rubrique qui s'appelle le CAC 40, le comité des artistes... Anti-commerciaux. Voilà, anti-commerciaux. Anti-commerciaux. Et donc c'est Olivier Oldelaf qui est là et qui va nous en présenter. D'accord. Ben, alors jingle tout de suite, CAC 40, jingle. Jingle! A music! Le CAC 40 donc, le classement des 40 plus grands chanteurs anti-commerciaux. Alors on est très content parce que y a une entrée tout de suite en 32e position incroyable. C'est un de tes amis, c'est Pierre qui roule, le chanteur pour enfants, avec son nouveau tube Léon, qu'on écoute tout de suite. Alors on regarde son clip. Bonjour les petits enfants. Oh là là, mais qu'est-ce que j'entends? Ne serait-ce pas Léon, le lutin de la maison? Bonjour Léon. Oh mais comme tu es beau. Oh dis donc, tu as mis ta belle chemise verte pour courir dans l'herbe verte. Oh là, tu danses vraiment bien. Tu es vraiment un gros malin. Et les enfants ne s'y trompent pas, car maintenant tu rentres chez toi. En plus on est très content de ce qui lui arrive à Pierre puisqu'il a réussi à ne vendre que 30 disques sur l'ensemble de la région parisienne. C'est Donc c'est beaucoup, vraiment complètement... C'est déjà bravo. Au moment où il a vraiment rien à vendre. Alors tout de suite on regarde un autre extrait. Alors là tout de suite c'est le numéro 1 de ce top. On ne peut pas résister au plaisir. Boule de neige, J'adore. je suis comme une boule de neige. Ouh là là, comme c'est froid, comme mon cœur avant toi. Boule de neige, je suis ni plus qu'une boule de neige. Un gros tas de flocons qui s'étouffent dans tes bras. Ça va marcher ça. Exactement. Alors, et puisqu'à bonheur n'arrive jamais seul, on a avec nous aujourd'hui Ah, c'est Dominique. merveilleux, Je voudrais là. qu'on l'accueille et qu'on l'applaudisse Bravo. très fort. Dominique. Bonsoir. Bonsoir Dominique. Alors, Par contre, c'est vrai que la livraison de l'Italie à la France en camion s'est faite par le tunnel du Mont Blanc. La d'accord. conséquence directe, voilà. ah oui d'accord. Donc j'entendais c'est ton actualité est liée à l'actualité Un peu, carrément. oui. Je pense qu'il y a du sabotage dans l'air. Ah, c'est incroyable. C'est parce que c'est un chanteur à texte. Exactement, parce Je que crois, oui. Dominique, donc tu es comme l'androgyne de la chanson française. Donc et alors ce disque prêté, qu'est-ce qu'il est devenu peut-être C'était en fait la maquette que j'ai prêtée à ma grand-mère pour éloigner les moineaux de son bonsaï. Hein. Ah d'accord, entendu. Bon alors tu as peut-être des projets toi pour l'avenir. Qu'est-ce qui va devenir de toi? Bah là, vraiment, j'aimerais vivre tout court, tout simplement vivre, qu'on me rende un peu la paix, la dignité. Oh bah c'est super. Bon, on peut en tout cas applaudir très très fort Dominique. Merci d'avoir été avec nous, c'est super. Est-ce qu'on peut rechanter un peu sa chanson? On peut peut-être chanter Boule de neige tous ensemble. Ah oui. Dominique, tu nous lances? Music. Boule de neige, je suis une boule de neige. Ah bah, je ne rappelle déjà plus les paroles. Oh, exactement, bah, Voilà. on la rechantera peut-être. Dominique nous fera le plaisir de revenir. avec Je nous. reviendrai, mais il me faut un orchestre. Je pense que c'est un tube potentiel. Oh, mais on l'espère en tout cas. Le tube de l'hiver prochain. Exactement, de l'hiver prochain. Tout à Court fait. et drôle, des courts-métrages comiques, des one-man shows, des fausses pubs et des parodies, et une soirée musicale. Les soirées court et drôle, c'est le meilleur du court-métrage comique. Il était dans ça. Et en plus, c'est gratuit pour les enfants. On aurait dû mettre de la musique. Allô? Derek, Qui est-ce? Qui vous
vous a averti de ça? Katharina, ma sœur. Elle m'a tout raconté. Renzi importait de la drogue. Où tu vas? La revendait. Je vais à la cuisine chercher un verre d'eau. Oh, j'aimerais bien que tu me rapportes une glace à la vanille. Bien sûr, chérie, je te l'amène. Il faudrait que tu le notes, sinon tu vas oublier. Ah non, mais non. Oui, mais je voudrais des fraises aussi avec. Allez, note-le, je t'assure, tu vas oublier. Mais non. Pourquoi? T'as pas à t'inquiéter. Avec un peu de chantilly par-dessus. Allons, note-le. De la glace avec des fraises et de la crème chantilly. Je devrais m'en souvenir, tu crois pas? Son secrétaire général Kofi Annan demande instamment une aide des puissances militaires et les appelle à ne pas faillir à leurs responsabilités. Tiens, ma chérie. Aux États-Unis, dans l'État du Nouveau-Mexique, la ville de Los Alamos sérieusement menacée par les incendies. C'est dans cette ville que se trouve le laboratoire nucléaire fédéral. Pour l'instant, on ne peut pas s'inquiéter. Le feu lèche les habitations, 11 000 personnes ont pu être évacuées. Et 1600 hectares de forêt sont déjà partis en fumée en une semaine. J'en étais sûre. T'as oublié le bacon. On mange pas du bacon avec du flan. Just like asbestos sticks to your skin, burns with it, like as a hunchback traveling light, rags and transistors to hold. Nous avons une psychologue qui va s'occuper de toi. Oh là 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 là. Alors, tu es prêt à subir le calvaire? Oui, oui, elle m'a analysé, c'est ça? Oui, mais alors... Un grand honneur pour moi de vous interviewer aujourd'hui. Mais ce qu'on sait peut-être moins, c'est le fait que vous ayez deux papas. Yves, donc Brunier, et Christophe Isard. Vous êtes donc un des premiers enfants élevés par un couple d'homosexuels. Je trouve ça très intéressant. Alors, c'est plutôt Christophe ou Yves qui jouait le rôle de votre maman? Eh bien, en fait, j'ai été élevé par mon cousin, parce qu'ils m'ont abandonné très tôt, tous les deux. Oh. Mais ça, c'est un scoop, je ne devrais pas vous le dire. Oui, Mais... non, on vit un moment tragique, là. Je vous remercie. Oui, c'est un cas de divorce, ça, c'est... beaucoup de choses. Oui, parle d'autre chose. Vous savez lequel des deux vous a couvé? Non, non, mais pas... Moi, je suis encore un petit peu un off. Je ne suis pas vraiment sorti de l'off. J'ai une tête d'off, un ventre d'off, et j'ai été couvé, et... Oui, j'ai été couvé, et pondu, et bon... Non mais ça me gêne beaucoup de parler de tout ça parce que ça me remet en situation délicate. Non, tu n'es pas un enfant de la DAS, tu es avec nous ce soir. Vous êtes ma famille, tu ne m'abandonneras pas. Hein, oui, c'est nos amis. Alors. Et vous avez bien voulu me confier tout à l'heure que vous étiez depuis de nombreuses années en analyse. Est-ce que ça a un rapport, enfin je suppose bien sûr que oui. Est-ce que vous voulez nous en parler un petit peu de cette analyse? Oui, en fait, je dois subir un personnage un peu, parmi ces deux pères, un peu encombrant, qui s'appelle Yves Brunier. Et il lui arrive de se faire passer pour moi. Oh. Il lui arrive même de se prendre réellement pour Casimir. Et ça me cause beaucoup de tort en réalité, mais... C'est lui qui devrait faire une analyse. Je me suis habitué. En fait, oui, c'est moi qui lui fais sa propre analyse. Je suis son psy, et voilà. Ça dure depuis 25 ans et bon... C'est vrai qu'il y a certains... Il y a des gens qui ont des problèmes de personnalité comme ça. Je ne sais pas d'où ça vient. Ça s'appelle un dédoublement de personnalité. Mais je ne peux pas lui en vouloir. Hein. C'est un peu schizophrène. Il est mon père, après tout. Il est mon papa. Ah oui, je comprends bien. C'est important d'accepter ses parents. Hein. Monsieur Dusnob affirme que vous avez beaucoup de défauts, je cite, la gourmandise, la naïveté, la curiosité, la paresse. Je ne vois pas un seul défaut dans tout ça. L'ignorance de l'art et des bonnes manières, la propension à faire des bêtises, et il paraît que vous êtes également un petit peu soupe au lait. Pouvez-vous nous citer quelques exemples de ce qui vous énerve? Non, non, mais soupe au lait, moi je préfère la soupe au potiron, mais enfin bon, on va pas parler de cuisine quand même aujourd'hui, on n'est pas là. Ah non, sinon il va commencer à nous énumérer tout le boogie-boulga, on en a pour 2 heures. Non, mais tout ce que vous venez de citer, c'est pour moi vraiment des très très grandes qualités, je vous en remercie, oui, j'ai aucun défaut. Vous n'avez aucun défaut. Je suis un personnage lisse. Oui. Et sans défaut. Quand on dit qu'il y a des choses qui vous énervent, rien ne vous énerve? Les Français ont souhaité un timbre avec nounours. La Poste a fait un timbre avec nounours. Nounours?
N'importe quoi. Mais, en fait, dans la mesure où je suis unique, je peux m'adapter à tout. Hein. Je m'adapte puisque je n'ai pas de monde propre, donc je m'intègre. La preuve, hein, je suis là aujourd'hui. Tu es là aujourd'hui et tu peux... C'est une sacrée adaptation. Oui, vous êtes le bienvenu. Tu es un véritable jukebox humain. Je sais que tu peux chanter sur mesure. Et d'ailleurs, ne t'en prive pas. Chante. Ne t'écoutons pas. Mais que je chante, où sont les musiciens? Moi, attends, je suis un... Mais qu'importe, tu t'adaptes. Tu t'adaptes. Je suis un showman, il me faut un environnement. C'est quoi ta chanson? Je m'appelle Casimir le gentil. Non, c'est Hippolyte. Non, ta chanson c'est... Avec une chanson et un peu d'imagination. Je vous emmène dans notre île, au pays des bonheurs tranquilles. Ça, c'est un vieux tube. C'est vrai. Ça a évolué mais non, depuis. Mais... Ouais. Qu'importe, c'est un classique, ça restera. C'est un classique, ça reste un classique. Ça restera dans les annales. J'en ai vendu un peu plus, Toujours. moi, enfin disons, mais c'est pas moi, j'ai rien pu l'empocher, j'ai pas de poche. Donc j'ai rien à vendre, sinon je ne serais pas là. Tu te fais toujours rouler, Casimir. Est-ce que vous me permettez de revenir à la gourmandise? Oui. Oui, je pense au fameux Globi-Boulga qui est composé, je le rappelle pour nos téléspectateurs, d'un mélange de sucre, de jaune d'œuf, de chocolat râpé, de confiture de fraises, de saucisses de Toulouse et de moutarde. Elle s'est plantée complètement. Ah bon? C'est pas très important. Tu J'ai veux la vu ça recette sur votre originale? site. Voilà, Oui, je veux la recette originale. Ils ont tous à se tromper, c'est incroyable. Pourquoi est-ce que c'est toujours lié? En fait, je vais vous dire un scoop. Je mangeais du Globi-Boulga parce qu'on ne me donnait rien d'autre. Ah, voilà, donc on va quand Vous même êtes un enfant énumérer. martyr. C'est chocolat râpé, banane écrasée, confiture de fraises. Jusque-là, ça va. On rajoute moutarde et saucisses. Tu mélanges tout ça très vite, tu le manges très vite. Si tu réfléchis un tout petit peu à ce qu'il y a dedans, tu ne le manges jamais. Mais c'est terminé. Maintenant, je suis passé au Globi-Boulga Light. Ah oui, ah oui. Ça se voit, hein? tout à fait, oui. Deux kilos, c'est ligne. 2 kilos, Oui, je gagne. Bravo. Non, c'est-à-dire, en fait, je remplace les saucisses un peu grasses par des huîtres. Huîtres oui, en effet. chantilly. Ah, ça doit être meilleur. Avec ça. les coquilles ou sans les coquilles? Les coquilles, il y a les vitamines dans la bah coquille. oui. Hein. Voilà, huîtres chantilly. Avec le chocolat, ça doit être bon, l'huître. Alors, il y a les Globi-Boulga régionaux, on adapte, enfin bon. On fera une émission culinaire ensemble un de ces jours. Hein. D'accord. Eh bien, on va poursuivre la nôtre. Parce que tu sais qu'ici, il n'y a rien à vendre, c'est le titre. Mais ça ne nous empêche pas de faire de la pub. Mais la seule publicité qui fait peur vraiment aux marques, la publicité comparative. Ah, music. Aïe, 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 aïe. Cet objet nous est tous familier. Lotus, Moltonel. le trèfle, Kleenex. Papier ordinaire. qu'il soit ouaté, parfumé, performant, ultra absorbant. Ce qui compte dans le fond, c'est la longueur du rouleau qui prolonge le plaisir. Tentons une expérience. Eh bien, nous constatons encore une fois que le moins cher est le plus efficace. C'est bon, tu peux revenir en ordinaire. Je les ai tous torchés.
Lanturlu, je suis heureux tout nu. Napito, je suis heureux dans l'eau. Quand je prends mon bain, j'entonne soudain les plus bons refrains. La 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 la. Alors, eh bien, cette émission se termine, mes amis. Oh. Mais oui. En fanfare comme elle a commencé. On vient à peine de commencer, oui, c'est vrai. Alors, oui, dans l'apothéose. Voilà, on va terminer en mangeant du boogie boulga pour tout le monde parce que. Ah, De la soupe je connais pas en plus. De la soupe au potiron plutôt. Ouais, c'est parti. Vous avez Soupe au osé potiron. Soupe au potiron, je crois que c'était. Soupe au potiron ou avec un petit peu de boogie boulga quand même. Bah oui. Allez, musique, jingle, cotillon, faites compagnie. Ah ben ça c'est une belle soupe, hein, oui. Bon appétit. Pour faire de l'humour casimiresque, ben là où j'irai, mes potirons, hein. Bon, hein, c'est vraiment... Vous en voulez un petit peu? On va partager. on partage. Et Casimir, j'espère que tu vas revenir sur notre télévision. Mais quand tu veux, moi je demande pas mieux. Je me sens tellement chez moi ici, dans cet univers familier. Tiens, tu vas la goûter. D'accord, et on peut mettre le générique. Le temps des rires et des chants, dans l'île aux enfants, c'est tous les jours le printemps. C'est le pays joyeux, des enfants heureux, des monstres gentils, oui c'est un paradis. Si seulement vos parents savaient en chantant, ils auraient pu partir loin du chemin. Imaginez avec un peu d'imagination.